langage et sociabilisation. Donc, à un mois, qu'est-ce qu'un bébé de un mois sait faire, point de vue langage et sociabilité. Donc, social, qu'est-ce qu'il sait faire à un mois? Comment pour savoir que ça va bien sur le plan sensoriel? Il peut réagir à un bruit ou à une lumière. Donc, on met la lumière qui va réagir. Comme je dis, la fenêtre de normal, donc à partir de 7 jours, sa vision, je pense que vous l'avez vu en néonat, elle est de 1/10. Donc, il faut vraiment, pour qu'un bébé vous regarde ou vous fixe, il faut se baisser. Donc, c'est pour ça qu'un bébé, on se met comme ça pour lui. On s'approche, on a tendance à pouvoir parler au bébé, donc on va vraiment rentrer notre visage dans son visage, et par rapport aussi à son développement. Il va nous voir, on attend qu'il nous fixe, ça vous fait. Mais c'est bien parce que c'est juste à vous aussi. Sinon, c'est tellement d'informations que vous êtes en train de vous demander à la limite qu'est-ce que vous faites là, non? Donc, il fixe et si on fait ce mouvement-là, il poursuit fixe et si on fait ce mouvement-là, il poursuit du regard. C'est tout ce qu'on peut lui demander à cet âge-là. Voilà. Il s'appelle quand on lui parle, donc déjà, c'est un signe de sociabilisation. C'est un signe d'interaction avec l'autre. Donc, il s'appelle, si on lui chante, on lui parle, on lui chante, on lui parle, on lui calme, quel que soit ce qu'on va faire, plus ou moins, ça le calme d'avoir une présence. Et il émet quelque chose. À 2 mois, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tourner la tête pour suivre un objet. Donc, si vous passez mon temps en vision, il va vous suivre. Voilà ce qu'il peut faire de 1 mois. À 2 mois, le sourire-réponse, on peut l'avoir déjà à partir de l'âge de 1 mois. Le sourire-réponse, c'est quoi? C'est qu'il va sourire à un sourire. Voilà. Avant 1 mois, généralement, on dit qu'il sourit aux anges. C'est des rictus. C'est son développement neurologique, il fait des rictus, réponse. Mais déjà à 1 mois, et 2 mois, c'est bien fixé, il vous sourit en réponse à votre sourire. Donc si vous lui souriez, il vous sourit. Déjà, c'est un signe de bon développement psychomoteur. Ça fait partie de l'examen psychomoteur. En langage, il fait des bruits, il fait quelques gazouilles, voilà, c'est tout ce qu'il peut faire à 2 mois. À 4 mois, on sociabilise, tout ce qu'il peut faire à 2 mois. À 4 mois, en sociabilisation, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait à 4 mois? 4 mois, c'est lui qui provoque, alors qu'à 2 mois, c'est vous qui provoquez. À 4 mois, c'est lui qui commence à provoquer. Donc, quelqu'un qui connaît, à la vie de sa maman, il va s'animer. Donc, quelqu'un qui connaît, à la vie de sa maman, il va s'animer. Voilà. C'est ça. Il commence à bouger, à gesticuler à la vie de sa maman. Il sourit à une personne. Quand il va vous voir, c'est lui qui va vous faire un sourire. Il vous dit, je suis content que vous soyez là. C'est très important en sociabilisation. Ça veut dire c'est très important en sociabilisation. Ça veut dire qu'il se développe bien. Et il anticipe, donc il reconnaît des mouvements de même s'il ne comprend pas très bien, mais il sait que c'est l'heure de manger, donc vous voyez qu'il va s'agiter quand c'est l'heure de manger. Il sent que c'est le moment où il va recevoir son biberon, etc. Il a compris que s'il a un moment pour son biberon, etc. Il a compris que s'il a un moment commence à bouger de certaine manière, à tenir du biberon de certaine manière, ça veut dire qu'il va manger. Donc il comprend ça. Et à 4 mois, c'est vrai que je vous ai dit, à 6 mois il devient intéressant, c'est pas vraiment ça. C'est à 4 mois que le papa approche. C'est pas à 6 mois. Parce qu'à 4 mois, et c'est là que justement tous les adultes ont l'impression d'être très intéressants. Si on lui fait juste, il éclate de rire. Donc, c'est là que n'importe quoi vous lui faites, c'est le rire aux éclats. Et ça, c'est un signe de bon développement psychomoteur. C'est bien dans la relation avec le bébé, parce que quelque part, c'est aussi des méthodes de survie que j'arrive avec vous pour que vous le nourrissiez, pour continuer à le... Parce qu'il ne peut pas le faire tout seul. C'est pas comme les bébés des animaux, rapidement ils marchent, rapidement ils se nourrissent. Le bébé humain a besoin qu'on s'occupe de lui. Donc, cette manière de sourire, etc., c'est quelque chose de développer l'affectivité entre la maman et le bébé pour qu'elle s'occupe bien de lui le temps qu'il grandisse encore. Donc, à 4 mois, il rit, s'occupe bien de lui le temps qu'il grandisse encore. Donc, à 4 mois, il rit aux éclats. Donc, dès qu'on le stimule un petit peu, dès qu'on fait n'importe quel geste, il va rire aux éclats. Et il gazouille longtemps, il se tourne vers un bruit familier. Donc, il entend un bruit, si on il va se tourner vers un. Voilà un petit peu ce qu'on fait à 4 ans. Voilà, si vous avez une image à vous rappeler pour le bébé de 4 mois, c'est ça, c'est un bébé qui rigole beaucoup aux éclats. Si sa mère le prend par exemple, c'est qu'il se redresse,
qu'elle va le prendre. C'est comme si vous voulez aider. Il n'y a pas de langage, mais le fait de, juste quand on l'attrape, on sent son tonus change, c'est-à-dire qu'il sait que la maman va l'attraper, son tonus change, ça c'est son dialogue, sa manière de communiquer jusqu'à la moitié. À la naissance, non? Dès la naissance, le bébé connaît l'odeur de sa maman, donc à l'odeur. Mais la vue, il ne voit pas bien. Donc il faut que ça attende vraiment un petit peu pour qu'il voit le visage, parce que sa vue, elle est basse, pour bien voir le visage de sa maman. Donc il reconnaît son visage et sa voix. Entre 1 et 4 mois, donc pleure à son décès. Donc il y a la situation des gens. Bon, il commence à gazouiller. Les gazouillis, c'est ça, c'est etc. Ça, c'est des gazouillis, on appelle ça des gazouillis. Et il sourit au visage. Donc le sourire répond généralement autour de 1 mois. Là, c'est précis. L'important, c'est qu'à 2 mois, tous les bébés sourient en même temps. Autour de 1 mois, là, c'est précis. L'important, c'est qu'à 2 mois, tous les bébés sourient en même temps. Voilà. Échange du regard, oui, aussi. Alors, quand est-ce qu'on consulte? Quand est-ce que c'est pas normal? Quand est-ce qu'il faut consulter? Il faut consulter si le bébé ne réagit pas au bruit, peut-être qu'il n'entend pas. S'il n'y a pas de contact du regard, peut-être qu'il n'entend pas. S'il n'y a pas de contact du regard, si vous ne fixez pas, soit il ne voit pas, soit c'est un problème de socialisation. S'il n'y a pas de sourire aussi, il faut consulter. Et s'il coordonne mal ses lèvres et sa langue, parce que un des bagages du nouveau-né, c'est que ses lèvres et sa langue. Parce que un des bagages du nouveau-né, c'est que succion, déglutition, il y a la coordination des sucer et déglutir. Donc s'il y a une mauvaise coordination entre ses lèvres et sa langue pour se nourrir, donc c'est pathologique, il faut consulter, plus ou moins. À 6 mois en social, il est encore plus intéressant ce bébé. Il réagit négativement à une personne étrangère, c'est que reconnaître ses proches des autres gens. Il les reconnaît, c'est la reconnaissance. À 9 mois, il va avoir peur de l'étranger. À 6 mois, juste, il fait la différence entre quelqu'un de la famille et quelqu'un qui n'est pas de la famille. C'est pour ça que quand vous recevez en consultation des bébés de moins de 9 mois, vous pouvez les examiner tranquillement parce qu'il n'a pas cette peur, que vous êtes un étranger. Alors, il tourne la tête vers la personne qui l'appelle. Donc il sait qu'on est en train d'appeler à lui, il reconnaît son nom. À 6 mois, il sait que c'est lui qu'on est en train d'appeler. Si je dis son prénom, il va tourner la tête parce qu'il sait que c'est lui qui est appelé. Le langage, il joue avec des chaînes de syllabes et il aime crier. Qu'est-ce que ça veut dire, il joue avec des chaînes de syllabes? C'est qu'il va dire ba, 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 ta, 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 da, 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 ma, ma, c'est ça. Son développement à 6 ans. Et du coup, si vous regardez bien, maman, papa, dada, nana, c'est parce que les papas, dada, nana, c'est parce que les parents ont décidé que là, il est en train de m'appeler. Et du coup, je m'appelle maman, la papa il s'appelle papa, la maman elle s'appelle dada ou nana, et c'est dans toutes les cultures. Parce que c'est les premières syllabes que dit le bébé. À 6 mois, il dit dada ou baba, donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il va dire en premier le bébé? Est-ce qu'il va dire dada ou baba, et comme ça fera un euro dans la face. Voilà. Donc ça c'est un peu pour vous réveiller, parce que je sais que mon cours est très barbant, donc on va raconter un petit peu des blagues comme ça. Mais c'est la réalité. Hein. Pourquoi partout dans le monde on appelle nana ou dada ou tata ou papa? C'est juste que c'est que je veux avant de pouvoir dire autre chose. Donc il aime crier. À 6 mois, il crie pour attirer l'attention, il aime crier, c'est des bruits. Voilà. Maintenant, à 9 mois, qu'est-ce qu'il sait faire en développement langage et social? En langage, en social. Donc il a acquis la permanence de l'objet. Avant 9 mois, un objet qu'il ne voit pas, pour lui, c'est comme s'il n'existait pas. À partir de 9 mois, il sait que à partir de 9 mois, il sait que si la maman se cache derrière une couverture, il sait que la maman, elle n'a pas disparu, elle est là. Donc, si je mets un objet sous une couverture ou sous un drap, il peut tirer le drap parce qu'il sait que l'objet est en dessous. Donc, c'est ça la permanence de l'objet. Il faut avoir 9 mois pour savoir ça. Parce qu'avant, s'il a perdu la permanence de l'objet, il faut avoir 9 mois pour savoir ça. Parce qu'avant, s'il a perdu un objet, il ne sait pas. Pour lui, c'est bon, s'il a disparu. Voilà. Donc, du coup, il peut jouer à coucou. Voilà, coucou. Et au revoir, le bébé va apprendre par mimique, en imitant. Donc, là, du développement psychomoteur, c'est juste que peut-être qu'au
pas assez récente, mais une des nouvelles étapes du développement psychomoteur qui va être à 9 mois, ça va être ça. Parce qu'en fait, il apprend par mimique. Et une des grosses choses, c'est ça. Maintenant, les bébés de 9 mois, ça va rentrer dans le développement psychomoteur, ils font ça. C'est vrai. Parce qu'ils voient les parents faire ça. Ou avec téléphone, je touche le téléphone comme les amis. Ça va rentrer dans les étapes du développement psychomoteur. Ils vont apprendre des gestes très simples par imitation des adultes. Si l'adulte fait bravo, il va apprendre à faire bravo. S'il fait bye bye, il va apprendre à faire bye bye, etc. Donc, en langage, à 9 mois, il double les syllabes. Donc, voilà. Il ne dit pas tout à fait la personne. Mais s'il a dit ma maman, ça désigne maman. Voilà. Ça ne désigne pas tout à fait la personne, c'est juste qu'il est en train d'apprendre à parler. C'est de l'entraînement. Parce qu'il est en train de faire les gazouilles, etc. C'est il est en train d'entraîner son larynx, sa langue, etc. C'est lui qui va prononcer ensuite les mots. Alors, parle. Il s'entraîne à parler. Il dit mais il ne comprenait absolument rien. Mais il est en train de se développer. Voilà. C'est son jargon. Et il se retourne à l'appel de son nom sans l'arrêter. Et il réagit au nom. Donc, à 9 mois, il sait quand on lui dit non. Là, voilà, ça il arrive à reconnaître, c'est pas encore le oui. Là, voilà, ça il arrive à reconnaître, c'est pas encore le oui, mais il sait le non, il sait qu'il ne faut pas faire, donc il peut s'arrêter à l'âge de 9 ans. Voilà un petit peu. Est-ce que ça va? Oui. Donc entre 4 et 10 mois, si on aurait calculé. Donc entre 4 et 10 mois, si on aurait calculé, il va dialoguer avec un adulte, donc si un adulte passe en 70 ans, il peut faire il entend les gens parler, donc lui aussi il essaye de parler. C'est de l'imitation. Ça ne veut pas rien dire, mais c'est voilà, il va faire des bruits tout à 9 mois. Avant c'est des monosyllabes, ensuite des bisyllabes, donc c'est la même syllabe, mais ensuite il va mélanger plein de syllabes différentes. C'est sa manière d'apprendre à parler. Le babi, c'est ça, donc c'est babillage, c'est pas babillage. Attention conjointe. Donc, au début, il va lui attirer l'attention, d'une certaine manière, c'est lui qui provoque. Et il imite au revoir, il réagit à son prénom, et il nom de la tête, il réagit aussi au nom. Voilà ce qu'il sait faire jusqu'à 10 mois. Alors, s'il les vocalise, parce qu'un bébé à la naissance, déjà il fait des bruits. Et si les bruits diminuent, au lieu de s'amplifier, ça veut probablement dire qu'il n'entend pas. Parce qu'il naît, il sait faire des bruits, il pleure, il crie. Mais si les bruits diminuent au lieu d'augmenter, ça peut probablement dire qu'il n'entend pas ce bébé. Donc si les vocalisations sont rares, s'il ne fait pas de bruit, s'il ne fait pas de gazouillis, etc., donc c'est pathologique. Et s'il n'imite pas à 9 mois, donc ça peut être un trouble de la relation sociale. Le pointage du doigt, l'imitation, etc., c'est relation sociale. Le pointage du doigt, l'imitation, etc., c'est cette relation sociale. Donc pour les autistes, justement, il n'imite pas, il ne pointe pas du doigt, il ne fixe pas du regard, il ne cherche pas l'interaction sociale. Donc là, ça peut être pathologique. À 12 mois, qu'est-ce qu'il fait? Donc il vient quand on l'appelle. Il sait que c'est lui, il vient quand on l'appelle. Il imite les gens de son entourage. Et il y a l'angoisse de séparation est toujours présente. Je ne vous en ai pas parlé à 9 mois, mais si à 9 mois, angoisse de séparation. Donc la peur de l'étranger. Je vous ai dit à partir de 6 mois, il reconnaît les gens qu'il connaît et les gens qu'il ne connaît pas. Et à 9 mois, il a une angoisse, la peur de l'étranger et l'angoisse de séparation. L'angoisse de séparation, c'est que sa mère parte et le laisse. C'est son développement intellectuel et affectif. Avant, il n'a pas les capacités intellectuelles de penser à ça, mais le fait que la mère parte, il se met à pleurer. Et il y a la peur aussi de l'étranger. C'est pas écrit, mais il y a la peur de l'étranger. Quelqu'un d'étranger rentre dans sa maison, dans sa pièce, il a pleuré. Essaye de le prendre, etc. Un bébé de 6 mois se laisse prendre par n'importe qui, mais un bébé de 9 mois refuse que quelqu'un qui ne le connaît pas le prenne. Donc à 12 mois, on dit qu'à 1 an, on dit un mot. Dada, l'humain, je sais pas, il va dire des syllabes simples pour désigner les autres. Un mot à la fois. Quand on dit, alors, il y a un point de repère, c'est une manière de se rappeler. C'est un mot à 1 an, 2 mots à 2 ans et 3 mots à 3 ans. Mais c'est pas dans le sens où on dit à 1 an, on dit un mot, on dit papa, on dit ma, si je veux de l'eau. À 2 ans, on dit atelier ma. À 3 ans, on dit papa, une mort, par exemple. Donc, c'est ça le développement. C'est le point de repère, c'est un mot, 2 mots à 2 ans, et 3 mots, on peut faire une phrase à partir du point de repère, c'est un mot, 2 mots à 2 ans, et 3 mots, on peut faire une phrase à partir de l'âge de 3 ans.
il prononce, disons qu'à 12 mois, il prononce 4 mots en moyenne. Et là, c'est très, très, très variable et ça dépend énormément de la stimulation de l'environnement. Pas de la stimulation de la télévision, de la stimulation de l'environnement. Pas de la stimulation de la télévision, de la stimulation de l'environnement. Si on le stimule, on lui parle beaucoup, il va parler beaucoup. Alors, ça c'était à 1 an, maintenant à 15 mois. À 15 mois, que fait le bébé? Il limite les travaux ménagers. À 15 mois, que la maman se dit pourquoi j'ai acheté tous ces jouets alors qu'il veut jouer juste avec le balai ou avec la casserole. Il limite, il veut faire ce que font les autres. Donc il limite le téléphone, il limite le ménage, il limite je nettoie, etc. Par le téléphone, il vient manger à sa poupée. Il communique beaucoup par geste et montre du doigt. Donc un petit peu ce qu'il veut, comme il dit, il a tiré la personne, ça, donne-moi ça, ramène-moi ça. Avec son doigt, il explique ce qu'il veut. La porte, on sort, les chaussures, voilà. C'est comme ça qu'il se... Donc c'est comme ça qu'il montre ce qu'il veut. Je vais essayer de vous dire tout ce qui reste avant que ça devienne drôle. Donc, à 15 mois, il maîtrise 4 à 10 mots et il apprend les mots en les répétant. Il va dire plusieurs fois des mots, on va encore répéter des mots. Donc, à 18 mois, il se développe encore mieux au point de vue social. Donc, il demande de l'aide, il exprime son proposition. À partir de 18 mois jusqu'à l'âge de 3 ans, c'est la phase du jeu. Donc, c'est comme si c'était une mini-crise d'adolescence. L'opposition, le problème commence à 18 mois. À 18 mois, on mange, non. On sort, non. Donc à partir de 18 mois, si vous avez des conseils à donner au moment, c'est de demander l'inverse. Tu veux pas, on mange pas, il va te dire on mange. Et si on dit on mange, il dira non. Donc c'est toujours, il répond par non. C'est le développement de sa personnalité. C'est tout à fait normal et c'est que sa personnalité, l'enfant est en train de se développer. C'est normal et c'est que sa personnalité, l'enfant est en train de se développer. C'est le développement de sa personnalité. Il a les crises de colère, c'est le développement de sa personnalité, et il manifeste son affection. Donc il fait des câlins, à 18 mois il fait des câlins, et il imite les adultes. À 18 mois, on peut dire qu'il a un vocabulaire d'une dizaine de mots environ. Et il comprend les consignes simples. Donc si on lui dit va chercher tes chaussures, il va aller chercher ses chaussures parce qu'il a la capacité de comprendre le va et chercher et tes chaussures. Parce qu'il a appris tous ces mots-là. Alors, on s'inquiète s'il n'y a pas, entre 12 et 18 mois, s'il n'y a pas de mot-phrase, s'il n'y a pas de pointage et s'il ne comprend pas ce qu'on lui dit. S'il n'y a pas de mot-phrase, parce que si avant, parce que le langage, on s'inquiète, parce que normalement, à 1 an, il dit un mot pour désigner quelque chose. Le mot veut dire la phrase. Ma, ça veut dire je veux voir. Et s'il n'y a pas ce mot-phrase, c'est probablement pathologique. S'il ne pointe pas, parce que justement, maintenant, il n'a pas tous les mots, à 12 mois, il n'a pas tous les mots, mais il les montre, vous tirez par la main et vous dire ça. S'il ne pointe pas, donc c'est peut-être pathologique, et s'il ne comprend pas, donc il y a peut-être un problème dans son développement cérébral, etc. À 2 ans. À 2 ans, en social, il va s'approcher d'autres enfants, mais il ne joue pas encore avec eux. Il va à côté d'eux et il joue tout seul. Donc à 2 ans, on joue tout seul. C'est pour ça qu'on rentre à la crèche à 3 ans, d'une certaine manière. Il est plus autonome, il peut rester quelques moments dans une pièce. Donc l'angoisse de séparation diminue un petit peu, il peut rester tout seul dans la pièce sans la maman, il y a moins d'angoisse. Et il fait des phrases de 2 à 3 mots. Donc à 2 ans, son âge de mots, il peut faire des phrases de 2 mots ou de 3 mots. Son âge de mots, il peut faire des phrases de 2 mots ou de 3 mots à partir de l'âge de 2 ans. Son vocabulaire s'enrichit, donc on peut dire jusqu'à 50 mots
mais ce n'est pas pathologique si on dit moins petit mot, ce n'est pas pathologique. Et il comprend des consignes complexes à deux ordres. Donc, par exemple, va dans ta chambre, deux ordres. Donc, par exemple, va dans ta chambre ramener un oreiller. Donc, c'est des consignes à deux choses à faire. Il faut aller dans la chambre et ramener l'oreiller. À 2 ans, on est en capacité de comprendre ça. Avant, on n'est pas en capacité de comprendre. Va faire deux choses. Donc, il faut aller dans la chambre et prendre l'oreiller et revenir. Donc, ça comprend. Alors, s'il ne fait pas 2 mots à 2 ans, 2 mots d'affilée à 2 ans, c'est pas normal. À 10 mots, c'est pas normal. Il joue avec les autres enfants. Donc, à 3 ans, enfin, il joue avec d'autres enfants. Des jeux symboliques, donc il peut jouer à la maman, il peut jouer au docteur, il peut jouer à plein de choses. Et il partage et attend son tour. Parce que ce n'est pas évident pour un bébé. Un enfant, au départ, il est égoïste. Les autres n'existent pas vraiment. Les autres n'existent pas vraiment encore. Donc à partir de 3 ans, on peut partager et attendre son tour. C'est normal que le jouet, on joue les deux avec, et que d'abord les jouer ensuite moi. À 3 ans, on commence à dire je en parlant de nous. Avant, on dit non, on dit le prénom. Par exemple, il dit Reda, ou voilà. Avant, on dit non, on dit le prénom. Par exemple, il dit Reda, ou voilà, il y a un nouveau. En parlant de lui. Voilà, il y a un dodo ou quelque chose. Mais à 3 ans, on dit je, un an. Voilà, ça c'est à partir de 3 ans. Il fait des phrases, et des phrases qui sont compréhensibles par l'adulte. Donc, pas par tout le monde, en tout cas par son enfant, ces phrases. Alors, il comprend des notions abstraites, comme dans, sur, dedans, dehors. Avant, c'est difficile pour lui de comprendre ce qui n'existe pas. À partir de 3 ans, on comprend bien ce qui n'existe pas. Dedans, dehors, après, avant, demain. Voilà. Et il pose des questions. Pourquoi? Et c'est qui? Donc ça, je vous ai dit de ne pas retenir. C'est trop. À 4 ans, il joue à correct, il connaît les couleurs, il sait compter, et l'imagination est très riche. À 5 ans, il est bien développé. Il est tellement bien développé qu'il peut rentrer à l'école, il peut commencer à écrire, il peut parler, il peut commencer à lire un petit peu. Voilà, c'est à partir de 5 ans et 6 ans. Donc, quand est-ce qu'on s'inquiète si à 3 ans, on ne dit pas 3 mots d'affilée? On s'inquiète, ne comprend pas ou on ne le comprend pas, et pas de geste de communication. Donc, il n'y a pas d'interaction sociale, pas de jeu symbolique. Donc là, on s'inquiète pour le développement de l'intelligence de l'enfant. Donc, voilà un petit peu pour citer développement langage et social. Donc, ça, c'était tout ce que je vous ai dit, c'était long, c'est ça les étapes du développement psychomoteur. Le développement psychomoteur d'un enfant, on évalue le développement psychomoteur d'un enfant avec des échelles. Le développement psychomoteur. On évalue le développement psychomoteur avec des échelles de développement psychomoteur. Donc, il y a l'échelle de Denver, l'échelle de Brunelleschi. Donc, voilà. Et dans ces échelles, pour les donner motricité, langage, motricité fine et développement social. Et il y a la fenêtre du normal, c'est des intervalles. Et par exemple là, donc maintenant, quand le blanc se termine, par exemple ici, retenu, se retourne, appuie un peu sur ses jambes, donc jusqu'au gris, donc 75% savent faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 25% d'enfants normaux qui ne savent pas, alors que normalement, 90%, c'est pathologique. S'il n'a pas cette acquisition à cet âge-là, il faut consulter. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est compliqué d'évaluer le développement psychomoteur d'un enfant, parce que chaque enfant se développe à son rythme, et chaque enfant se développe différemment. Ça, c'est les échelles qui sont utilisées par les spécialistes pour évaluer le développement. Ça, c'est l'échelle de Denver, elle est détaillée, et il y a l'échelle de Brunelleschi, qui est moins détaillé. Et qu'est-ce qu'on fait? On va voir où est l'enfant. Donc il a 1 an et on va voir où est son développement. Le développement est peut-être un développement de 6 ans. Alors tout ça, je vous épargne. Juste des petites questions
question avant qu'on termine. Quand est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la vue? Si l'enfant n'ouvre pas, on doit s'inquiéter pour la vue. Si l'enfant n'ouvre pas les yeux, n'ouvre pas les yeux, et qu'il n'y a pas de poursuite oculaire à 1 mois, peut-être qu'il ne voit pas. Donc, quels sont les signes en faveur du non-myopie, c'est-à-dire qu'on ne voit pas? Des grands mouvements de rotation des yeux, un mouvement pendulaire des yeux, un regard fixé en haut, un strabisme, un bébé parce qu'il il regarde avec ses yeux. Donc un bébé qui a ses points devant ses yeux, peut-être qu'il ne voit pas. Et du coup, ça ne dérange pas d'avoir les points devant les yeux. Et qui déplace sa main ouverte devant ses yeux ou qui ne supporte pas la lumière. Donc, grosso modo, c'est surtout la réaction par rapport à la lumière et la réaction par rapport à la de bouger et qui tourne les yeux. Si vous bougez et lui tourne les yeux, ça veut dire qu'il voit. Quand est-ce qu'on s'inquiète pour un trouble de la compréhension générale? Donc, quand il y a un retard à l'apparition du sourire de réponse, s'il ne vous répond pas, vous souriez, il ne vous répond pas à 2 mois, on peut dire que peut-être il y a quelque chose. Absence d'intérêt pour l'entourage, on peut dire que peut-être il y a quelque chose. Absence d'intérêt pour l'entourage et qui ne reconnaît pas sa mère. Donc, quand il y a un décalage ou qu'il y a une absence d'apparition des signes du développement social, c'est-à-dire langage et sociabilité, c'est souvent un signe de retard mental. C'est souvent un signe de retard mental. Mais bon, pas à la semaine près. Donc là, c'est ça, c'est du domaine du spécialiste. Si ça vous paraît plus ou moins pas normal, il faut l'adresser en consultation spécialisée de neurologie pédiatrique. Et c'est le spécialiste qui va faire le test de Denver et qui va dire est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal. Quand est-ce qu'on s'inquiète pour un trouble du langage? Si l'enfant est silencieux la première année, donc c'est pas normal, parce qu'un enfant dans la première année, il fait des bruits. Donc c'est pas normal, parce qu'un enfant dans la première année, il fait des bruits, il gazouille, ensuite il babille et ensuite il parle. Absence de premier mot à 18 mois, donc s'il y a 18 mois et qu'il n'y a aucun mot, c'est probablement un problème. S'il n'associe pas 2 mots à 2 ans et s'il ne dit pas 3 mots à 3 ans. 1 mot à 1 an, 2 mots à 2 ans, 3 mots à 3 ans. Quand est-ce qu'on suspecte une surdité? On suspecte une surdité quand il n'y a pas de réaction au bruit. Quand l'enfant en et à contrario, il ne réagit pas au bruit. Un claquement de porte, quelque chose qui tombe par terre, il ne réagit pas, donc on suspecte une surdité. Ces gazouillis régressent. Quand on n'entend pas, donc on ne va pas. C'est l'entretien. On entend du bruit, on fait du bruit. On entend du bruit, on fait du bruit. Quand on n'entend pas, les gazouillis vont diminuer et jusqu'à disparaître. Ils sont sourds, mais ils s'adaptent. Un enfant s'adapte. Donc il va comprendre parce qu'il va lire sur les lèvres indirectement. Il va comprendre quand la maman dit, elle parle, elle fait comme ça veut dire ça. Automatiquement dans son cerveau, ça va se former. Donc quand vous lui parlez sans être dans son champ de vision et qu'il ne vous comprend pas, c'est peut-être un trouble de l'audition. Langage. Donc voilà, c'était pour le développement psychomoteur. Les HPA surveillés, c'est 4 mois. C'est ça que je vous demande. Là, je vous demande les HPA surveillés. Et qu'est-ce qui n'est pas normal à cet âge-là? Pour la question, ça sera à quel âge il faut tenir la tête ou à quel âge, voilà, il y a un enfant qui n'est pas à la tête. Voilà, je ne vous demande pas parce que c'est long, et donc c'est trop long.